Chères auditrices et auditeurs de la Diaspora Chuchote, on ne devrait plus en débattre. Et pourtant, ça fait plus de 30 ans. Cela a même quelque chose d'archaïque et de désespérant d'encore devoir ferrailler, rassurer, argumenter avec les hystériques anti-foulards islamiques. Celles et ceux qui parlent à longueur d'année de laïcité, neutralité, féminisme, rejet des signes convictionnels ostentatoires, mais dont la seule obsession réside dans la détestation ou la haine d'une religion, doublée d'un paternalisme vestimentaire des plus sexistes. En cette rentrée, la motion antidiscrimination prise par la commune bruxelloise de Molenbeek a eu le mérite politique de trancher et de s'attaquer au cœur du vrai problème, la discrimination à l'emploi public de nos concitoyennes qui ont décidé de porter le foulard. À moins d'habiter sur Mars depuis de nombreuses années, chacune et chacun sait que l'islamophobie reste une composante forte du racisme structurel belge, un moteur de discrimination et d'exclusion de ces femmes qui portent le foulard de l'école à l'emploi. Sans parler des incessantes polémiques médiatiques qui alimentent un insupportable climat de stigmatisation. Il y a à peine une semaine, une jeune étudiante française en a encore subi les foudres. Si vous avez manqué ce nouvel épisode, saison 30, d'islamophobie décomplexée Made in France, je vous en fais le rapide résumé. Nous sommes le vendredi 11 septembre, jour de commémoration des attentats terroristes de 2001 qui ont bouleversé, pour le pire, la donne géopolitique mondiale. Ce jour-là, la journaliste du Figaro Magazine, Judith Weintraub, passe son temps à tweeter, comme tous les mauvais journalistes. À 15h46, elle décide de relayer un tweet de BFM TV. Il s'agit d'une vidéo dans laquelle une étudiante de 21 ans, prénommée Iman, présente ses bons plans pour cuisiner sans four et à bon marché. Mais attention, scandale, horreur, Iman porte un foulard. D'où ce commentaire, littéralement 2 mots, de Judith Weintraub en relayant la vidéo, 2 points, ouvrez les guillemets, 11 septembre. Point, fermez les guillemets. Je vous épargne ensuite la polémique rance à forte odeur d'extrême droite qui a déboulé, jusqu'à l'intervention tweetesque de l'actuel ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, un sarkozyste soupçonné d'agression sexuelle, qui s'est, sans surprise, rangé derrière la journaliste islamophobe, sans un seul mot pour l'innocente Iman. Un 2 poids 2 mesures d'un classicisme achevé qui fera dire à l'humoriste Wally Dia sur Instagram: les femmes voilées, on leur interdit de chanter, de se baigner, d'aller au resto, de faire des tutos recettes avec des protèges cahiers et des intercalaires. En fait, la société leur interdit plus de trucs que leur soi-disant mari intégriste. Bien sûr, de bonnes âmes belgo-blanches nous diront que cela se passe en France, qu'en Belgique, on est beaucoup moins virulent, moins borné, moins islamophobe. Pas sûr. Certes, chez nous, sur Bruxelles, l'excellente décision de Molenbeek pourrait se dupliquer sur Schaerbeek, avec la récente motion conjointe CDH-PTB, portée par les 2 élus de l'opposition, Hamza Boukari et Axel Bernard, qui demandent, je cite, de mettre fin à toutes les formes de discrimination au sein de l'administration communale de Schaerbeek, et en particulier celles liées au port des signes convictionnels. Pour autant, simultanément, un débat secondaire et très belgo-blanc se poursuit. Celui entre laïcité exclusive et laïcité inclusive. Traduction, la longue opposition entre celles et ceux qui cachent mal leur islamophobie derrière une conception dévoyée et sexiste de la laïcité, et celles et ceux qui se montrent politiquement cohérents avec leurs convictions laïques, antiracistes et antisexistes. À cet égard, où en sommes-nous sur l'échiquier particratique francophone concernant cette discrimination structurelle à l'emploi qui frappe les femmes portant le foulard? Eh bien, seuls le PTB et le parti bruxellois B1 sont pour l'autorisation des signes convictionnels, tant dans la fonction publique que dans le privé. Les partis de droite MR et Défi y sont radicalement opposés, tandis que le PS, le CDH et Écolo jouent la montre et se montrent toujours incapables de se positionner sur une question sociopolitique vieille de plus de 30 ans. Au PS, il y a 2 tendances principales qui s'affrontent. Celle du pour le foulard, le port du foulard dans la fonction publique, incarnée par Catherine Moreau, Ahmed Lawedge, et celle des contre, incarnée notamment par Philippe Claus, le bourgmestre de la ville de Bruxelles. Si le CDH ne se positionne pas clairement, certains de ces élus bruxellois, de Molenbeek à Schaerbeek, l'ont fait en faveur de la fin de la discrimination anti-foulard dans l'administration publique. Enfin, à Écolo, qui ne se positionne pas non plus, on observe 2 tendances régionalistes entre Bruxelles et la Wallonie. Et surtout, le succès inquiétant d'un compromis foireux qui réserverait la discrimination anti-foulard aux fonctions d'autorité, soit une laïcité verte dite inclusive, uniquement pour les techniciens de surface et les employés de base, mais pas pour recruter des cadres dirigeantes portant le foulard. Bref,
on voit bien que nous sommes encore loin d'une résolution politique de ce grave problème de discrimination raciste et sexiste en région bruxelloise. Pourtant, il y a déjà 7 ans, la ville de Gand supprimait l'interdiction du foulard pour ses employés. À l'époque, l'ex-ministre socialiste, députée flamande et élue gantoise Freya van den Bos s'était réjouie de la décision qui, selon elle, mettait fin à un débat hypocrite. Elle ajoutait « Oui, je suis en faveur d'un personnel neutre, mais cette neutralité ne se mesure pas à un voile ou à une croix, mais bien au comportement des employés. » Ou pour le dire plus précisément encore, et tel que l'a écrit l'écrivain afro-américain Ta-Nehisi Coates, le racisme, ce n'est pas juste une haine simpliste. C'est, le plus souvent, une large sympathie envers certains et le plus large scepticisme envers d'autres.